Donc là, on va avoir donc un interrupteur simple allumage qui va venir commander une lampe qu'on a positionnée à cet endroit. D'accord. La connexion, donc on a l'alimentation avec le neutre en 1,5 carré, la phase en 1,5 carré, et on a déjà utilisé le conducteur de terre pour notre circuit prise. Donc on va commencer par raccorder donc l'interrupteur. Pour raccorder l'interrupteur, on va faire passer donc des conducteurs directement dans des conduits rigides. Donc les conduits rigides, ils devront rentrer dans la boîte de dérivation. Donc on se met en face, on rentre les conduits. Il rentre Donc on va faire dépasser 1 cm maximum. Voilà. Faut qu'il soit bien ébavuré, faut pas qu'il y ait de bords coupants. Voilà, donc ensuite on met l'accessoire, donc c'est un coude pour faire le changement de direction. Ok. Et puis donc l'autre morceau, je vais rentrer directement, dans l'embout de l'interrupteur. Ok. Pareil, il dépassera d'1 centimètre. Et après le lever un petit peu pour. Et il va revenir donc jusqu'au trait au niveau du coude. D'accord. On va remonter comme ça. Vaut mieux que ça, l'étanchéité soit vers le haut que vers le bas. Bah, ça évite que l'eau vienne de. Enfin, l'éventuelle eau, mais là on est dans un garage, donc il n'y aura pas d'eau, mais c'est mieux, oui. On va passer donc les fils. Donc le conducteur pour aller donc, sur l'interrupteur simple allumage, eh bien, il va nous falloir donc un fil rouge en 1,5 carré pour la phase et un fil orange pour le retour de l'eau. On les introduit dans le conduit. On laisse dépasser 1,5 fois la boîte à peu près au niveau de la longueur. Donc, toujours prendre un peu plus long, mais pas trop non plus. Voilà. Ça sert à rien de. Donc, on prend à peu près à chaque fois 2 fois la boîte. Allez. Une fois la hauteur de la boîte et plus une fois la hauteur de la boîte. D'accord. On va raccorder donc l'interrupteur simple allumage. Donc c'est un interrupteur va-et-vient. On a une borne, la borne L pour la phase. Et après on a le choix entre la borne 1 et la borne 2. Donc nous, si on met dans le sens de la lecture, on mettra donc la phase sur la borne rouge, la borne qui s'appelle L. Et puis sur la borne numéro 2, on mettra le retour de lampe. Donc si jamais on a de l'enlever, de le démonter, il y a un petit cache là. Pour le démonter, il faut le passer ici, sur le côté là. Passer le tournevis. Voilà. Quand on a fait ça, on finalise notre coude. Donc là, nos fils sont protégés jusqu'à l'intérieur de l'interrupteur et jusqu'à l'intérieur de la boîte de dérivation. On va maintenant passer le câble. Donc là, on va devoir passer l'alimentation qui va aller de la boîte de dérivation à la lampe, donc avec le câble. Donc le liseré rouge nous indique que c'est 1,5 mm². Ok. Donc on va mettre le conduit donc, qui va aller de la boîte de dérivation à la boîte de lampe. Il faudrait que je le dénude à peu près à 1 cm dans la boîte. Je fais une petite marque. Ok. Et pareil de l'autre côté, chez vous? De l'autre côté, oui, je vais faire la même chose. Donc on va connecter au niveau de la boîte. D'accord. On va commencer par le conducteur de terre. Donc, comme j'ai déjà un connecteur demi, c'est mon nouveau conducteur qui va devoir s'adapter au niveau de la longueur. Donc là, je le mets pour qu'il prenne un parcours. Le même parcours, hein. Et le haut de son conducteur, donc il sera ici. Ok. Je coupe. Je dénude.
restant. Un trou restant. Le fil marron, ce sera pour notre tour de lampe. Donc lui, il va se mettre avec le fil orange de notre indicateur. Ce fil-là. Le fil bleu, il va se mettre avec le fil bleu de l'alimentation pour le 1,5 carré. Le fil rouge. Le fil rouge avec le fil rouge. Voilà. L'étanchéité, il reste un embout chargé. Une douille en plastique PVC, donc le conducteur de terre, on ne l'utilisera pas. Donc on aura le retour de lampe et le neutre. Donc au niveau de la longueur des fils, donc, je vous ai dit, le conducteur de terre on l'utilise pas, donc on laisse en attente si jamais un jour on met une douille en métal. On fera en sorte qu'il ne revienne pas pour risquer de toucher un conducteur de face, sinon ça fait un défaut à la terre. Donc ça ferait sauter le disjoncteur différentiel, l'interrupteur différentiel. Retour de lampe. On ne va pas dénuder trop long parce que on va utiliser des vis. Oui, donc à peu près 5 mm. Ouais. Donc il reste donc la douille de lampe à raccorder. Donc on a une partie extérieure pour la vis et une partie au fond pour le culot. Donc la partie extérieure pour la vis, c'est celle qui correspond à la borne du neutre. Donc on a ici une petite borne où c'est marqué N. Donc on va mettre le fil bleu sur la borne du neutre.